Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un phénomène de plus en plus prégnant dans notre société, la fétichisation de l'intelligence et du soi-disant génie. Nous vivons une époque qui voit un véritable culte à certaines figures, le génie de la tech, le prodige de la finance, l'innovateur visionnaire. Cette admiration se concentre presque toujours autour de compétences liées à la technologie ou à la capacité de générer d'immenses fortunes. Ces individus, maîtres des algorithmes, des marchés financiers ou de l'ingénierie complexe, deviennent les nouvelles célébrités de notre temps. Nous les élevons sur un piédestal, oubliant souvent un détail crucial. Leur succès n'est pas seulement dû à leur intelligence, mais parfois aussi à une absence de scrupules. Ils ont osé franchir des limites éthiques que la plupart d'entre nous n'auraient pas franchies, ce qui leur a permis d'accumuler un pouvoir et une richesse considérables. Bien sûr, le génie ne se limite pas à la technologie ou à la finance. Il peut s'exprimer dans d'innombrables domaines. En médecine, dans la recherche scientifique, dans l'art, le cinéma, la gastronomie, le sport ou l'écriture. Le terme lui-même est relatif. Une société doit valoriser un talent pour qu'il soit reconnu comme un signe de génie. Parfois, des génies ne sont reconnus que bien des années après leur mort, comme ce fut le cas pour de nombreux artistes. Mais aujourd'hui, le culte du génie public, celui qui réussit de manière spectaculaire, devient presque dangereux. Mon propos ici n'est pas de refaire le monde, mais de comprendre l'impact de ce phénomène sur nos relations interpersonnelles. Car une question se pose. Pourquoi tant de personnes considérées comme des génies sont-elles si toxiques dans leur vie privée? Il existe, heureusement, des exceptions. Des personnes qui allient une intelligence remarquable à une grande humanité. Mais ce n'est malheureusement pas la norme. Nous n'entendons souvent parler que des génies dont les réussites sont publiques, éclatantes. Le mathématicien anonyme qui travaille dans l'ombre d'un laboratoire universitaire ne fait pas la une des journaux. Et je n'aborderai même pas en détail la figure du génie psychopathe, qui est pourtant une réalité effrayante. Ces individus, calculateurs, manipulateurs et dénués de tout remords, utilisent leur intelligence comme une arme. Et trop souvent, la société leur pardonne leurs méfaits au nom de leur génie. Peu importe ce qu'ils créent, leur nature profonde les rend dangereux pour leur entourage. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la manière dont cette fascination pour l'intelligence peut piéger des personnes dans des relations toxiques et des cycles de dépendance affective. C'est là que le génie fait le plus de dégâts. Ce phénomène est particulièrement visible dans les relations avec des personnalités narcissiques, notamment les narcissiques dits vulnérables ou malveillants. Les narcissiques grandioses, eux, n'ont pas besoin d'être des génies. Leur charme, leur charisme, leur confiance en eux et leur panache suffisent à séduire et à attirer les autres. Ils sont brillants, séduisants, captivants. Mais pour les narcissiques vulnérables ou malveillants, qui manquent de cet éclat extérieur, il faut un autre appât. Et cet appât, très souvent, c'est leur intelligence, réelle ou perçue. C'est l'arme qu'ils utilisent pour attirer leur proie. J'ai échangé avec de nombreuses personnes ayant vécu des relations avec ce type de partenaire. Avec le recul, elles disaient souvent, il n'y avait ni charme, ni cadeau, ni soirée romantique, ni même de belles vacances. Il n'y avait rien de tout ça. Alors, qu'est-ce qui les a accrochés? Qu'est-ce qui les a poussés à rester? La réponse qui revenait sans cesse était, cette personne était intelligente. Et ce mot, intelligent, pouvait signifier différentes choses. Pour l'une, c'était un partenaire narcissique vulnérable qui était diplômé d'une prestigieuse grande école. En France, nous connaissons bien le poids de ces diplômes, ce sceau d'approbation qui semble garantir une intelligence supérieure. Pour une autre, c'était un partenaire expert dans un domaine financier très pointu, associé dans un grand cabinet. Pour une troisième, un avocat de renom qui gagnait tous ses procès et était considéré comme un génie du droit. Il y avait aussi cet homme, marié à une professeure de sciences, une chercheuse acclamée pour ses innovations. Elle le dévalorisait constamment, mais il continuait de l'admirer, de la mettre sur un piédestal en raison de son statut et de son intelligence. Les partenaires de ces personnes intelligentes se disaient souvent « Je devais bien reconnaître que ce qu'il ou elle faisait était exceptionnel ». Ils se faisaient des réflexions comme « Je pensais qu'une personne sortie d'une si grande école ou si brillante dans son travail devait forcément être disciplinée, avoir une éthique professionnelle irréprochable. »
Certains faisaient même le lien avec leur propre histoire, expliquant venir de familles où l'éducation n'était pas valorisée, où l'ambition était absente. Rencontrer cette personne si intelligente leur avait semblé être une source d'inspiration, une porte de sortie. Pourtant, la discipline ou une forte éthique de travail ne sont pas des vertus relationnelles. C'est là que réside une partie du problème de notre société. Nous avons tendance à survaloriser le travail acharné et l'intelligence au détriment de la capacité à être présent pour l'autre. Nous valorisons l'intelligence plus que la gentillesse et l'empathie. Cette admiration a une autre conséquence perverse. Quand leur partenaire narcissique se lançait dans de longues tirades pleines d'amertume, du type « je suis tellement plus intelligent que tous ces imbéciles », leurs victimes trouvaient cela certes agaçant, mais factuellement correct. La plainte était peut-être grossière, mais le fond semblait juste. Ils développaient même de l'empathie pour leur bourreau, se disant qu'ils méritaient vraiment cette promotion ou ces honneurs. Alors, quand ils ne les obtenaient pas, ces plaintes semblaient légitimes. Après tout, il est si brillant, pourquoi ne serait-il pas reconnu à sa juste valeur? Il est temps de le rappeler avec force, l'intelligence et le génie ne sont pas des vertus. Ce sont des compétences, des capacités. Elles n'indiquent en rien la présence de compassion, d'empathie, de respect ou de gentillesse. En réalité, les personnes très intelligentes peuvent être des spécialistes ultra pointus, presque unidimensionnels, qui ont surdéveloppé une seule facette de leur être. Ils peuvent alors utiliser cette compétence comme une arme pour dominer les autres, avec une attitude méprisante du type « Je n'ai pas de temps à perdre avec vos émotions futiles, je suis bien trop intelligent pour ça ». Nous vivons une ère où les gens intelligents semblent pouvoir tout se permettre. Et face à cela, on peut se sentir bien impuissant. Mon objectif est d'aider les personnes piégées dans ces dynamiques à comprendre ce qui rend les individus toxiques si attirants et à ne plus tomber dans le panneau. Il faut apprendre à ne pas accorder trop de poids à l'intelligence, à ne pas faire d'excuses basées sur le génie. Trop souvent, une personne brillante qui se comporte mal obtient un laissez-passer, comme si son intelligence était une vertu de substitution. Comme si être si intelligent vous dispensait d'être gentil. Ce n'est pas le cas. Et cela ne fonctionne jamais dans une relation intime. Le mépris, le dédain, la dévalorisation qui émanent d'une personne intelligente peuvent vous faire douter de vous-même. Vous pourriez finir par penser que c'est vous qui ne comprenez pas, que quelque chose vous échappe. Vous vous dites, il est si intelligent, il ne peut pas être si mauvais. Si, il le peut. Pour construire une relation durable et saine, vous seriez bien plus heureux avec une personne d'intelligence moyenne mais profondément gentille, qu'avec un génie narcissique. Cela nous ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait fonctionner une relation sur le long terme? C'est la compassion, l'empathie, la sécurité, la chaleur humaine, la patience, la gentillesse, le respect et le soutien mutuel. C'est tout. Voilà la recette d'une relation saine. Pourtant, nous vivons dans un monde qui considère le succès, l'argent et le génie comme des vertus. Ce n'en sont pas. Ils peuvent rendre la vie plus confortable, certes, mais ils n'achètent pas la sécurité psychologique. Si vous rencontrez un jour une personne qui est à la fois brillante et profondément bienveillante, empathique et respectueuse, alors vous avez gagné le gros lot. Mais c'est extrêmement rare. C'est rare parce que notre société encourage le sentiment de supériorité chez les personnes intelligentes, en ne louant que leurs réussites et leurs accomplissements, sans jamais exiger d'elles qu'elles fassent preuve d'empathie. Leur intelligence devient une excuse pour leur mépris des émotions et des besoins des autres. Nous sommes devenus dépendants des créations de ces soi-disant génies. Les réseaux sociaux, les livraisons en quelques heures, les innovations technologiques que nous tenons dans nos poches. Mon conseil serait, utilisez leurs innovations, mais ne les épousez pas. Si vous avez grandi avec un parent célébré comme un génie, vous connaissez ce terrain. Peut-être l'avez-vous vous-même admiré. Mais peut-être aviez-vous aussi peur de lui, vous demandant ce qui n'allait pas chez vous. Après tout, c'était un génie. Et cette adoration collective n'a aucune valeur pour un enfant qui a simplement besoin d'être vu, aimé et compris. Alors, cherchez toujours les qualités humaines en premier. Ne vous laissez pas berner par l'intelligence. C'est un piège séduisant, mais un piège quand même. Un génie est peut-être parfait pour une conversation intéressante lors d'un cocktail, mais pas nécessairement pour partager une vie. Choisissez la personne qui n'utilisera pas vos émotions ou votre vulnérabilité contre vous.
Choisissez celle qui ne transformera pas son intelligence en une arme pour vous dominer. Car aucune intelligence au monde ne pourra jamais remplacer le sentiment d'être profondément aimé, vu et en sécurité. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager. En diffusant ces idées, nous contribuons ensemble à construire des relations plus saines et plus authentiques.